Personne ne peut se permettre de vivre comme une personne ordinaire à partir d'aujourd'hui. Dites avec moi, j'ai une destinée glorieuse. Si vous pouvez dire le plus fort, say with me, I have a glorious destiny. Arrêtons d'apparaître comme une personne malheureuse. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Maintenant, comment découvrir notre destinée? Par le miroir de la parole de Dieu. Par le miroir de la parole de Dieu. La parole de Dieu révèle qui nous sommes. La parole de Dieu nous dit qui nous sommes. La parole de Dieu décrit notre héritage en Christ. La parole de Dieu dépeint notre identité en Christ. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires, mais nous sommes emballés, nous avons été emballés avec des potentialités. Le plan de Dieu pour notre vie est un plan merveilleux. Alléluia. Dans Genèse 13, du verset 14 au verset 15, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu regardes, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ce que tu vois dans la parole, c'est ce que Dieu va te donner. Celui qui est éloigné de la parole est le plus malheureux. C'est comme si ton papa te laissait un testament. Et dans ce testament, il est écrit, il y a une maison, un immeuble à 3 étages aux États-Unis. À Abidjan, il y a un grand supermarché. Au Congo-Kinshasa, il y a un autre supermarché. À Libreville, il y a des maisons. Tout ça est scellé sur un papier, fermé dans une enveloppe. Le papa est mort et la personne refuse d'ouvrir ce que son père lui a dit. Il passe son temps à se plaindre. Mon papa est mort. Qu'est-ce que je vais devenir? Non, on dit, mais ton papa t'a laissé des héritages. Non, je ne sais pas. Mais il refuse d'ouvrir. Il refuse d'ouvrir. C'est comme ça beaucoup de chrétiens vivent. Tu vis comme un malheureux. Tu vis comme si le Père t'a abandonné. Mais tu refuses de venir à la parole. Tu refuses de découvrir qui tu es. Certaines personnes qui ont fait plusieurs enfants, il écrit dans le testament que tel garçon s'appelle tel. On lui a donné une copie du testament, mais il ne veut pas ouvrir le testament. Lorsqu'il a grandi, sa maman n'a pas vécu avec son père. Sa maman a donné son nom le nom de son père à son enfant. Lorsque le vrai père est mort, il a laissé le testament. Le nom de cet enfant, voici son vrai nom. Mais l'enfant refuse d'ouvrir le testament. Ce que tu es est écrit ici. Ce que Dieu a fait pour toi est écrit ici. La position que tu occupes dans la vie, dans la destinée, est écrit ici. Tout ce que tu vois, c'est ce que je vais te donner.
Si tu arrives à voir, mais comment est-ce que tu peux voir lorsque tu n'ouvres pas le livre? Ce livre est profond. Le livre de la destinée. Lève ta main droite. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée à partir d'aujourd'hui pour vous familiariser avec le livre de la destinée au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un meilleur amen. À partir d'aujourd'hui, personne ne manquera d'accomplir sa destinée au nom de Jésus. Quelle est notre destinée? Nous avons une destinée glorieuse. Nous n'avons pas été appelés pour subir l'humiliation. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Deuxièmement, nous avons une destinée enviable. En vertu des grâces que Dieu t'a communiquées. Nous sommes appelés à vivre une vie d'envie. En vertu du fait que tu marches dans la volonté de Dieu pour ta vie. Tu marches dans la volonté de Dieu pour ta vie. Les hommes viennent à t'envier. En vertu de la grâce de Dieu qui opère dans ta vie, ils découvrent que ta vie est différente des autres. Ils découvrent que pendant que eux ils sont malades, toi tu es en bonne santé. Cela crée de l'envie. Pendant que eux ils sont dans la pauvreté, toi tu ne te plains pas. Le Seigneur est en train de t'ouvrir les portes. Ça attire l'envie. Dans le nom puissant de Jésus, que ce mois de septembre, je déclare et je décrète, vous serez enviés par les hommes. Vous serez enviés par les hommes. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Nous avons une destinée royale. We have a royal destiny. Nous sommes appelés par Dieu pour opérer comme des rois. Et l'autorité du roi réside dans sa langue, sur sa langue. Un roi est appelé à décréter. La puissance d'un roi réside sur sa langue. Ce que tu décrètes en accord avec la parole, c'est ce que le ciel valide. Quand tu décrètes la parole de Dieu sur ta famille, sur tes enfants, et que cette parole est en accord avec la parole de Dieu, le ciel va valider ça. Alléluia. Tu diras à cette montagne, tu diras, pas que tu vas toucher, pas que tu vas te battre, tu vas dire, tu vas boire, tu vas boire, dis, you must speak to the mountain. Quand tu ne dis rien, il ne se passera rien. Pour dire quoi que ce soit, tu dois avoir la foi en ce que Dieu a dit dans sa parole. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Mais comment tu peux croire quand tu es ignorant de la parole de Dieu? La connaissance construit la foi. Et la foi te pousse à libérer la parole. Ça se suit. Tu es là, oh, mais quelle est là? Tu es en train de crier. Tu es en train de crier, mais tu ne connais pas la parole. You are ignorant of the word. Dieu met fin à ta saison d'ignorance ce matin. Apocalypse chapitre 5 verset 9 à 10. Quatrièmement, nous avons une destinée éternelle avec le Christ. Nous avons une destinée comment? Éternelle. Nous sommes appelés à vivre avec lui éternellement à la fin de nos jours. Après avoir vécu de longues années. Alléluia. Praise the Lord. Romains chapitre 6 verset 29. 23 plutôt. Romains 6 23.
Alléluia. Mais la plupart du temps, nous vendons notre destinée par négligence. Nous vivons nous manquons notre destinée par négligence et par ignorance. Esaü a vendu sa destinée. Je prie dans le nom de Jésus. Personne ici ne va vendre sa destinée. Et cela dans le nom puissant de Jésus. L'arme de Satan contre toi, c'est ton ignorance. When you are ignorant of the word of God, it is a weapon in the hand of the enemy. Quand tu es ignorant de ce que Dieu dit dans sa parole, de ce que Dieu t'a donné selon dans sa parole, c'est une plateforme pour la destruction des ignorants. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Parce qu'il est ignorant. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. La grâce de rejeter l'ignorance. Recevez-la au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. La grâce d'embrasser la parole de Dieu, d'embrasser la parole de Dieu, de courir avec la parole. Recevez cette grâce ce matin au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Nous devons embrasser la connaissance spirituelle. Dites avec moi, la connaissance spirituelle. Dites-le plus fort s'il vous plaît. Alléluia. Il y a plusieurs parmi nous ici qui sont allés à l'école. Plusieurs parmi nous ici ont étudié la mécanique. Plusieurs parmi nous ici sont allés à l'école de la coiffure. Sont devenus quelqu'un aujourd'hui. L'école de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est l'église. L'école de la vie, c'est l'église. J'ai pitié de ceux-là. On les voit seulement. Leur nom est écrit dans le livre du dimanche. Ils ne participent pas dans la vie de l'église. L'église, c'est la famille spirituelle. La destinée dans le royaume n'est pas une destination, mais une aventure. La destinée dans le royaume n'est pas une destination, c'est une aventure. Nous vivons cette aventure tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Tous les jours. Proverbe chapitre 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Alléluia. Un autre point, la destinée dans le royaume s'accomplit étape par étape. Tu ne deviens pas ingénieur en une seule journée. Tu ne deviens pas un bon menuisier en une seule journée. Tu ne deviens pas un docteur en une seule journée. C'est étape par étape. Chaque jour tu apprends quelque chose. Tu te rapproches de ta destinée. Tu vis ta destinée au jour le jour. Étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. On va accomplir notre destinée si on se laisse guider par Dieu. Alléluia. Si on se laisse faire quoi? Guider par Dieu. S'il vous plaît, je vais vous demander quelque chose. Laissez-vous guider par Dieu. Mais vous n'allez pas voir Dieu venir tomber ici. Dieu a mis dans l'église qui? Les pasteurs, les bergers pour vous guider. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Psaume 32, verset 8. Dieu est un instructeur. Tout ce qu'il fait dans nos vies vient par instruction.
bénédiction. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Personne ne va manquer sa destinée au nom puissant de Jésus. Lorsqu'on est aujourd'hui, on nous amène à la crèche. Comme un bébé. Après on devient adolescent. De l'adolescent on devient comment? Adulte. Étape par étape. Étape par étape. Je prie ce matin dans le nom qui est au-dessus de tout nom, que la grâce de vous attacher à la parole de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un meilleur amen. Donnez-moi un meilleur amen. Tu découvres ta destinée grâce à l'étude continue de la parole. À l'étude continue de la parole. À l'étude continue de la parole. C'est un risque d'être ignorant de la parole de Dieu. C'est un risque d'ignorer les instructions qui sortent de l'autel. Aussi longtemps que les instructions qui sortent de l'autel sont la parole de Dieu, tu ne dois pas les ignorer. Dieu envoie ses instructions pour construire nos vies, pour bâtir nos vies. Alléluia. Mais en même temps que Dieu a une destinée glorieuse pour toi, tu seras combattu. Tu seras combattu. Jésus a été combattu. Oui, quand tu donnes ta vie à Dieu, pourquoi tu as quitté le camp de Satan? Quand tu étais avec lui, tout allait bien. Tout allait bien, sachant que tu iras en enfer. Satan met ses agents à l'aise, c'est pas ça? Sachant que ces personnes iront en enfer avec lui. Tu as accepté maintenant de quitter. Il va se fâcher contre toi. Une porte grande et efficace nous a été ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. 1 Corinthiens 16:9. Les adversaires sont nombreux. Dieu t'a ouvert une porte. Alléluia. Proclame, je déclare. Les ennemis de votre destinée ne réussiront pas à vous arrêter au nom de Jésus. Donnez-moi un amen. La pauvreté ne va pas t'arrêter. Les sorciers ne vont pas t'arrêter. La maladie ne va pas t'arrêter. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare. Les agents des ténèbres qui croupissent dans les ténèbres, à ton lieu de travail, dans ton quartier, dans ta famille, n'arrêteront pas le plan de Dieu pour ta vie. Ils n'arrêteront pas le plan de Dieu pour ta famille. Donne-moi un amen. Ce que Dieu a écrit concernant toi, dans le nom de Jésus, c'est ce que tu verras s'accomplir au nom de Jésus. C'est ce que tu verras s'accomplir dans la vie